Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Acclame ton Seigneur. Ne m'acclame pas, car je suis rien. Je suis que poussière, moi. Moi, je vais disparaître, mais lui, il va rester éternellement. Acclame ton Dieu encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Merci pour votre accueil. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Il est Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Nous prenons nos Bibles. D'abord, je tiens à remercier le pasteur Rodrigue pour la confiance et l'estime qu'il a en ma personne. Je remercie cette église pour l'accueil qu'il m'a toujours témoigné, combien chaleureux. C'est vrai que le Saint-Esprit, il est notre Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit de Dieu a convaincu pasteur de m'appeler afin de venir encore aujourd'hui vous apporter la bonne nouvelle. Je lui suis vraiment reconnaissant. Car ce lieu, on ne le donne pas à n'importe qui. Alléluia. Amen. Car ce lieu, c'est le lieu de la vie. Et si on n'a pas quelque chose, il ne faut pas se permettre de venir ici. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce qu'il est un homme qui a une grâce exceptionnelle. Alléluia. Amen. Et je demande l'église de soutenir ce pasteur. Alléluia. Amen. Il n'y en a pas beaucoup maintenant à Paris. Alléluia. Amen. Des hommes de Dieu qui craignent le Seigneur, il n'y en a pas beaucoup. Bien-aimés, nous allons vers le temps de la fin. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui mentent. Il y en a beaucoup qui sont venus, soi-disant de Dieu, mais ils sont des Satan. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit doit vous montrer qui est devant vous. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il vous apporte? Demande le Saint-Esprit de te révéler toujours. La personne qui est devant toi, s'il marche dans la vérité ou il marche dans l'erreur. Car l'Esprit de Dieu ne marche pas dans l'erreur, mais dans la vérité. Nous allons partager, je pense que je n'aurai pas beaucoup de temps, mais le peu que nous allons pouvoir partager, j'espère que ça va nous soutenir. Notre thème que nous allons partager, c'est le sang de Jésus-Christ. Nous savons le sang de Jésus-Christ, ce que cela a fait pour nous à la croix, ce que cela a donné. Si aujourd'hui nous sommes des enfants de Dieu, c'est parce qu'il y a un homme, ça fait 2000 ans, bientôt 3000 ans, peut-être, il est mort à la croix pour nos péchés. Alléluia. Amen. Et cet homme est venu justement pour nous racheter et nous libérer de l'esclavage du péché et de la mort. Donc, le sang tel que nous savons, l'homme est constitué par cet élément que nous connaissons, le sang. Alléluia. Amen. Le sang, Dieu a créé l'homme. C'est vrai, au départ, l'homme était dans la poussière, tel que la Bible nous dit dans Genèse. Lorsque Dieu a fait la création, Dieu a fait l'homme. Il a pris la boue, il a fait l'homme. Et après, il a soufflé dans les narines. Et l'homme devint une âme vivante. Alléluia. Amen. Mais dans l'homme, il y a une matière. Je ne sais pas si on peut l'appeler matière. Il y a quelque chose, un liquide qui circule dans le corps de l'homme. Et ce liquide, on l'appelle le sang. Alléluia. Amen. Le sang, cela donne la vie à l'homme. Si dans ton corps tu n'as pas le sang, tu ne peux pas marcher. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas venir à l'église. Parce que ton corps marche avec le sang. Et le sang, c'est un liquide qui circulant au moyen des artères et des veines dans les diverses parties du corps. Et il entretient la vie. Donc, quand quelqu'un a de mauvais sang, c'est vrai que la vie de cette personne est polluée. Cette personne, on doit la changer. On doit changer le sang qui est dans son corps, qui n'est pas bien. Alléluia. C'est comme une voiture. On met de l'huile dedans. Mais quand l'huile devient sale, on doit faire la vidange. On doit enlever ce qui est sale et mettre ce qui est propre pour que la voiture roule. Mais nous savons que le sang, tel
que Dieu nous a montré, l'a fait pour entretenir le corps de l'homme. Et nous voyons non seulement les hommes, même les animaux marchent par le sang. Alléluia. Amen. La vie des animaux, la vie de tout être, nous voyons le sang est à la base de la circulation de la vie. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons pas du sang de l'homme. Nous savons déjà ce que ça fait. Mais nous parlerons du sang de Jésus-Christ. Jésus, gloire soit rendue à ton nom. Mungu nakuomba kwa jina Bwana Yesu Kristo, aksanti juu unanipatia tena njia niseme kitabu yako. Acha tena ufungule kinywa yangu, hii yote mitasema itoke kwako. Aksanti Roho Mtakatifu kwa kujitoa tena hapa, uone tena mtoto moja, ubapatie nguvu. Roho Mtakatifu ufungule manjia yote inafungana. Kwa jina Bwana Yesu Kristo nakuomba, aksanti. Amen. Bien-aimés, nous prenons nos Bibles. Nous allons lire dans l'Ancien Testament. Nous commençons dans Genèse 9. Je vais aller un peu plus rapidement parce que on va parler du sang de Jésus. C'est très important, mes bien-aimés, parce que l'église du Christ aujourd'hui, beaucoup de frères et de sœurs souffrent. Ils vivent dans les condamnations, ils vivent dans des liens. Mais aujourd'hui, ils sont dans cette église. Or, l'église de Dieu doit être victorieuse. Le peuple de Dieu doit marcher dans la victoire. Mais ils ne savent pas véritablement ce que le sang de Jésus représente dans leur vie. Alléluia. Amen. Genèse 9. Que nous dit la parole de Dieu? Aujourd'hui, il faut que la condamnation tombe dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu es resté longtemps prisonnier de Satan. Tu es dans l'ivrognerie, tu es dans la débauche, l'impudicité. La sorcellerie ne veut pas te quitter, tu ne veux pas laisser la sorcellerie. Mais je te dis, il y a un nom qui s'appelle le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus peut te libérer de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. Les blocages vont tomber au nom de Jésus. Si tu acceptes le sang de Jésus-Christ, ça va tomber. Alléluia. Amen. Parce que Jésus est venu racheter et libérer les captifs. Amen. Alléluia. Amen. Dont vous êtes, dont nous sommes. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Un homme de Dieu peut nous lire la parole. Genèse 9, verset 4. Alléluia, pasteur. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Oui, vous continuez. Cherchez-le aussi. Je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je ne redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous soyez féconds, multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Merci Saint-Esprit pour l'éclairage, la lumière de ta parole. La Bible nous dit, seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Bien-aimés, nous devons le savoir. Quand on tue un animal, tant que son sang n'est pas encore sorti, cet animal n'est pas bon à manger. Dites Amen. Amen. Parce que Dieu interdit scrupuleusement de manger la chair avec l'animal. Parce que le sang qui se trouve dans la chair, le sang est sacré.
le sang doit sortir. Parce que le sang, bien aimé, Dieu a fait pour pouvoir donner la vie à l'être. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous interdit de manger une nourriture avec du sang. Quand on tue un animal, on l'étouffe. Cet animal n'est pas bon à manger. Nous devons faire attention au sang. Makila ya moto, eza bomoi. Makila ya moto, yawone, ezali kopesa bomoi na kati ya moto. Et puis Nzambe azali kotala makila ya moto. Dieu regarde la vie de l'homme par le sang. Et le sang a une importance capitale dans notre vie chrétienne. Dieu interdit que nous puissions manger la chair avec du sang. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, c'est par son sang aussi. C'est-à-dire, si tu tues quelqu'un, c'est-à-dire le criminel, bien aimé, puisque le sang de l'homme a du prix devant Dieu, lorsque tu verses le sang de quelqu'un, la Bible dit que toi aussi tu seras. Par les mêmes moyens, par la même manière que tu trouveras aussi la mort. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne touche pas la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Si vous touchez la vie de quelqu'un, sache que votre sentence sera grande. Nous avons vu ce que Abel et Caïn, les deux frères, Caïn plutôt a fait à son frère Abel. Dieu leur a demandé de lui offrir des sacrifices, des offrandes. Et nous savons tous, Genèse 4, comment Caïn a préparé pour lui des fruits et Abel a préparé un agneau. Alléluia. Amen. Et l'offrande d'Abel a été reçue avec joie et celui de Caïn a été rejeté. Et dès lors que cette offrande de Caïn a été rejetée, la Bible nous dit que la jalousie, la haine et la colère, la méchanceté a gagné le cœur de Caïn jusqu'à le tuer son frère. Et lorsqu'il a tué son frère, il a fait le crime. La Bible dit que le sang de son frère criait dans le ciel. Alléluia. C'est-à-dire que le sang de quelqu'un, on ne peut pas s'amuser avec le sang de quelqu'un. Nous voyons ici en France quand un criminel, quand quelqu'un tue, un homme tue une femme tue un homme, c'est 22 ans de prison. Réclusion, comment est-ce qu'ils disent, perpétuelle, quelque chose comme ça. La perpétuité. Alléluia. Amen. Parce que la vie de l'homme est sacrée. L'homme est sacré. Le sang de l'homme est sacré. Alléluia. Amen. Parce que la vie de l'homme est sacrée. Même s'il est méchant, il ne tue pas. Mais nous voyons que la Bible nous dit dans l'Ancien Testament, les prophètes ont travaillé avec le sang. Nous voyons Abraham et nous voyons Moïse. Nous voyons tous ces prophètes qui ont précédé Jésus-Christ, qui sont venus avant Jésus-Christ. Ils ont travaillé avec le sang, avec des sacrifices d'animaux. Alléluia. Amen. Mais avec tous ces sacrifices, mes bien-aimés, pour pouvoir amener la réparation, pour pouvoir véritablement effacer le péché, couvrir le péché, mais cela ne pouvait pas apaiser la colère de notre Dieu. Alléluia. Amen. Cela ne pouvait pas apaiser la colère de notre Dieu. Parce que le sang des animaux ne pouvait pas totalement enlever la condamnation qui était dans l'homme.
Lisons un peu la parole de Dieu. Exode 12. Exode 12, vous pouvez commencer à partir de 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Pardon, pasteur. Exode 12, à partir du verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements pour tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien entendu, mes bien-aimés, Dieu a envoyé son ange